L'importance de l'environnement dans la pratique de la présence de Dieu. Voilà un enseignement de Yogananda que je vais lire ici. Il faut cependant se rappeler qu'il faut toujours mieux accomplir des tâches matérielles dans un cadre spirituel que dans un cadre profane. Car même absorbé dans des activités pratiques, on a davantage de chances de se souvenir de Dieu dans un ermitage que dans un environnement purement matériel ou matérialiste. Jésus fit remarquer à Marthe que bien qu'elle s'occupât de travaux domestiques nécessaires, son esprit en était distrait de Dieu. Il lui rappela qu'elle devait garder une seule pensée, Dieu, tout en accomplissant ses tâches. C'est pourquoi il approuva Marie qui avait choisi d'écouter ses paroles et de tourner son esprit vers Dieu avant toute autre obligation. Et je relis cette première phrase. Donc, il faut cependant se rappeler qu'il vaut toujours mieux accomplir des tâches des tâches matérielles dans un cadre spirituel que dans un cadre profane. Donc, ici, Yogananda, encore une fois, souligne l'importance de l'environnement. On peut se poser la question, combien de fois on a l'esprit fixé sur Dieu pendant qu'on accomplit quelque chose comme toutes les choses qu'on a besoin de faire pour la vie de tous les jours. Est-ce qu'aujourd'hui, en m'habillant, j'avais une seule pensée, c'était la présence de Dieu? Est-ce qu'aujourd'hui, en préparant un thé ou en petit déjeunant ou en faisant la vaisselle, j'avais mon esprit tourné vers Dieu? Sans doute que la réponse à ces questions sera souvent non. Et euh, ce que Yogananda nous dit ici, c'est que si on veut pouvoir penser à Dieu, si on veut pouvoir se rappeler de lui pendant qu'on est en train de tartiner du beurre sur une tartine, de faire la vaisselle, en fait, on a besoin de transformer notre environnement. On n'est pas obligé de se retirer dans un ermitage. On peut transformer notre chambre, notre cuisine, notre maison en ermitage. En fait, partout où on est peut devenir un endroit sacré. Et c'est d'ailleurs, ça tombe à pic, c'est-à-dire que demain soir, mardi, on a un webinaire sur Vastu. Vastu, c'est justement cette science ou cet art de l'habitat sacré qui répond à cette question. Comment organiser mon espace pour qu'il devienne un moyen d'élever ma conscience et non le contraire. Si j'ai du mal à penser à Dieu pendant que je m'habille, que je me prépare un thé, que je fais la vaisselle, que je sors les poubelles, que je marche simplement, que je me brosse les dents, si j'ai du mal à le faire, c'est sans doute que l'endroit encore pourrait être transformé pour m'aider à le faire. En fait, ceux qui étaient avec nous récemment ont pu avoir cette expérience. Donc, on était dans la communauté Ananda à Assise et les méditations, la pratique de la présence de Dieu, avoir les bonnes attitudes dans un endroit comme une communauté Ananda où les gens vivent, euh, c'est-à-dire se retrouvent régulièrement dans un endroit pour méditer ou éventuellement mangent ensemble, chacun ayant sa maison et son autonomie, mais un moment et des moments pour partager cette dimension-là, tout devient beaucoup plus facile. Parce qu'on est plusieurs à le faire, on est plusieurs, on crée un champ magnétique, littéralement, un champ d'énergie qui va dans une direction. Et plus on est nombreux dans cette direction, plus ça devient facile de le faire. Mais une expérience qui était intéressante, c'est que donc certains d'entre nous, après avoir passé une semaine, 2 semaines dans cet endroit-là, on est descendu ensuite dans la ville voisine, Gualdo Tadino, ou dans la ville d'Assisi même, et on a vu ce changement de, d'ambiance, on pourrait dire, ce changement, le champ de conscience littéralement qui entoure Ananda Assisi et celui qui est dans une ville. On a pu voir la différence. C'était vraiment intéressant de voir que euh, les, les personnes
on voit sur le visage simplement ce que les personnes sont. C'est normal, bien sûr. Le visage, c'est l'expression la plus directe de l'âme, le regard d'autant plus. Et ce qui était intéressant, c'est que le contraste après une semaine passée dans la communauté Ananda, en allant dans une ville normale, c'était simplement de voir l'expression du visage et dans les yeux des gens, quelle conscience est là? Et la conscience était l'identification simplement à une émotion, à une pensée, à un désir, à il faut vite que je termine quelque chose, souvent un sentiment d'urgence quand on est dans un supermarché près de la fin de la fermeture. Mais il y a en effet ce rayonnement de conscience. On le voit chez l'individu, mais une foule d'individus ensemble qui habitent dans une ville, ça crée ce champ de conscience qui est partagé ensuite. Et donc, notre maison, pour que notre maison devienne notre ermitage, on a besoin de comprendre les lois, d'une certaine manière, de l'habitat sacré. On a besoin de comprendre que, par exemple, si on met sur le mur des photos de rockstars ou euh, d'acteurs, etc., c'est leur conscience qu'on va inviter dans la maison. Si on met la photo d'un saint sur le mur, c'est la conscience du saint qu'on va inviter dans la maison. Si on met des photos d'animaux sur le mur, c'est la conscience de l'animal qu'on va inviter dans la maison. Donc il y a des choses comme ça qui nous paraissent assez étranges, par exemple, pour ceux qui ne sont pas habitués à ça. Les orthodoxes sont très clairs là-dessus, par exemple, les chrétiens orthodoxes, les premiers conseils qu'ils vont donner à des personnes qui sont sur le chemin spirituel à travers cette tradition orthodoxe, ils vont toujours dire attention à ce que vous mettez sur les murs, c'est quelque chose, par exemple. Attention à ce que vous invoquez par les représentations que vous avez ici. Vous avez vos enfants, vous voulez voir votre famille, ok, mais dans quel endroit vous allez mettre ces photos-là? Pour que ça ne devienne pas le but de l'endroit dans lequel vous êtes, que la conscience de vos enfants ne devienne pas votre point de repère spirituellement, mais soit quelque chose qui vienne enrichir, par exemple. Donc il y a toute cette science qui existe et qui est en fait très importante. Comment organiser notre endroit, notre espace, pour que cet endroit euh, soit un moyen d'élever notre conscience, plutôt que de la garder focalisée sur la réalité matérielle. Ok, donc encore une fois, ce webinaire d'ailleurs est ouvert à tout le monde, est gratuit et fait partie des activités de Ananda Beyond Borders, Ananda au-delà des frontières. Et vous êtes bien sûr tous bienvenus pour y assister demain mardi ou le regarder en replay sur notre chaîne YouTube. Maintenant, allons un petit peu dans la pratique ensemble de la présence de Dieu à travers la méditation.